Les amis, c'est l'heure. C'est l'heure des quarts de finale de cette Coupe du Monde. Oui, oui, déjà, les quarts de finale. Voilà, place aux quarts de finale de cette compétition. On a vécu quand même de très beaux moments. De très beaux moments. Franchement, c'était une Coupe du Monde réussie en termes de football. Je peux dire qu'on a vécu quand même de très beaux matchs. Je pense à énormément de matchs. Alors, on va faire un petit récap rapide des matchs à élimination directe qui m'ont plu. T'as eu ce Brésil-Japon et également le Brésil-Norvège, élimination du Brésil. Malheureusement, la Côte d'Ivoire éliminée face à la Norvège, très belle équipe de Norvège. D'ailleurs, le Mexique face à l'Angleterre, un match à l'Azteca avec un doublé de Bellingham magnifique. Le Cap-Vert, franchement, qui méritait largement de passer. L'Égypte également, qui méritait largement de passer. On a Argentine-Suisse en quart de finale. On a également l'élimination du Sénégal face à la Belgique, mais on a eu place à un très beau match des Belges, une très belle résilience, très belle remontée. Les States qui ont été battus face à la Belgique, voilà, qui a montré la justice, la vraie justice du football. Un match qu'on attendait beaucoup plus, voilà, le Portugal-Espagne, on s'attendait à un meilleur match. On a eu une victoire soporifique de l'Espagne face à un Portugal stérile, mais on a place à un Espagne-Belgique en quart. Le Maroc qui continue son beau parcours, alhamdoulilah, face aux Pays-Bas, face au Canada, et on retrouvera la France demain, à l'heure où je vous parle. Le Paraguay-France, avec franchement une boucherie côté paraguayen, des joueurs qui ne méritent pas de jouer au foot, qui font que tacler, évidemment 40 ou 50 fautes sans être sifflé, même pas un carton jaune. Bref, il y a eu quand même pas mal de péripéties dans cette Coupe du Monde, et je peux dire que les phases à élimination directe, et en particulier les 16e de finale, auront été palpitants. Mais on a eu le droit vraiment des 8e de finale de folie. Là, on a nos quarts de finale. On a nos quarts de finale France-Maroc, le remake de 2022, le remake de la demi-finale de 2022. Espagne-Belgique, il me semble qu'il y a eu une Espagne-Belgique, mais ça remonte à très longtemps dans les années 80. Norvège-Angleterre et Argentine-Suisse. Rappelez-vous, c'était le 8e de finale de l'Argentine en 2014. Il y a eu un but de Di Maria à la 118e minute qui a qualifié du coup l'Argentine en quart face à la Belgique en 2014. Voici l'affiche de nos quarts de finale. On a en tout une équipe africaine, le Maroc, la seule équipe africaine à être toujours en lice dans cette compétition. On a une, deux, trois, quatre, cinq, six équipes européennes et une équipe d'Amérique latine, d'Amérique du Sud. On a quand même le droit à de beaux quarts de finale. Jouez le jeu, donnez-moi vos pronos en commentaire. On va aller affiche par affiche. Je vais vous donner mon prono pour pas faire une vidéo hyper longue. Et on va commencer, pas par le France-Maroc, on le laisse pour la fin, mais par l'Espagne-Belgique. Espagne-Belgique, franchement, la Belgique m'a impressionné. La Belgique m'a impressionné. S'il y a des Belges qui regardent cette vidéo, chapeau à vous. Vous méritez largement votre place en quart de finale. Et peut-être que vous méritiez également cette demi-finale. Et honnêtement, faut pas penser que cette équipe d'Espagne est imbattable. Faut pas penser que cette équipe d'Espagne est imbattable. Pour moi, la Belgique a ses chances. La Belgique a toutes ses chances d'aller jouer cette demi-finale. Pour moi, ça sera un 65-35. Je pense qu'il y a 35% de chances que la Belgique passe. Je dis pas que l'Espagne est imbattable, mais dans le sens où, en fait, cette Espagne a une expérience, cette Espagne peut gagner de manière stérile et soporifique malgré une excellente Belgique. Et là, je vais aller contre le sens de beaucoup de gens. Je vois la Belgique se qualifier en demi-finale de la Coupe du Monde. Alors oui, l'Espagne a largement ses chances de se qualifier. Pour moi, c'est le favori. Alors on va dire honnêtement, il faut pas se voiler la face. C'est le favori. Mais l'équipe belge de Rudy Garcia m'a prouvé que face au Sénégal, tu as eu ce déclic mental en remontant jusqu'à 3-2. Face aux États-Unis, tu as montré une équipe qui avait un caractère, qui avait un esprit de groupe, d'équipe, face à une équipe avec l'introduction de Balogun qui a créé un scandale mondial. Et ça les a vraiment bien motivés. Je pense que la Belgique peut le faire. La Belgique peut retrouver une demi-finale de mondial après 2018, malgré que ça soit pas une génération aussi dorée que 2018. Mais je les vois aller en demi-finale. Norvège-Angleterre, très beau match. T'as la Norvège qui a éliminé le Brésil 2-1. Une Norvège qui crée la sensation dans ce tournoi. Avec le Cap-Vert, je dirais que c'est quand même une surprise. C'est la première fois de leur histoire qu'ils vont en quart de finale de cette Coupe du Monde. Et t'as l'Angleterre, qui fait sensation, qui avait fait un bon début de tournoi face à la Croatie, qui avait enchaîné deux matchs assez compliqués face au Panama, face au Ghana, face au Congo également, face à des blocs bas. Et arrivé face au Mexique, on a vu une équipe anglaise extraordinaire. Un match magnifique, magique. L'un des meilleurs huitièmes de finale de l'histoire de la Coupe du Monde à Azteca. Une ambiance de folie, une ambiance bien Mexico, comme on les aime. Honnêtement, je pense que l'Angleterre va le faire. La Norvège a montré jusqu'à là
un très beau visage, mais cette équipe anglaise monte en puissance et a largement ses chances d'arriver même en finale de cette Coupe du Monde. C'est une équipe qui fait peur, c'est une équipe collectivement qui est bonne. T'as eu les choix de Thomas Tuchel en début de tournoi, ne pas prendre Foden, ne pas prendre Cole Palmer, aligner une équipe bien collective au lieu de se baser sur les individualités. Pour moi, cette équipe anglaise ira en demi-finale de cette Coupe du Monde. Argentine-Suisse, quart de finale qui était le huitième de finale de 2014. La Suisse qui a éliminé la Colombie hier au tir au but. Honnêtement, ni les Suisses ni les Colombiens ne m'ont convaincu. Même pas l'Argentine, pour vous dire. Même l'Argentine ne m'a pas convaincu pour l'instant dans ce tournoi. Ils battent l'Égypte, même si l'Égypte largement méritait de passer. Il y a eu quand même pas mal de controverses dans ce match. Voilà. T'as eu le Cap-Vert pour moi qui méritait largement d'éliminer cette équipe d'Argentine. Ils ont été dans un groupe, une phase de poule assez abordable. Algérie, Autriche, Jordanie, qui pouvaient vraiment les arrêter. Ils n'ont pas joué de gros adversaires jusqu'à là. Et je doute que la Suisse peuvent les titiller. Ça va être compliqué pour l'Argentine, ça va être compliqué également pour les Suisses. Je vois l'Argentine aller en demi-finale. Mais franchement, je les mets pas favoris pour aller gagner cette Coupe du Monde. Ils ont beaucoup de failles. Et si tu joues 90 minutes mentalement comme il le faut, ce qui était un peu le défaut de l'Égypte, ils auraient vraiment dû rester dans leur match, concentrés, tout pour le tout. Malheureusement, il y a eu cette fin de match assez virevoltante, j'ai envie de dire. Je vois l'Argentine se qualifier en demi-finale. Et enfin, France-Maroc. Le France-Maroc, les gars. J'ai peur. J'ai peur, mais on peut le faire. On peut le faire. Ça sera pas le même match qu'en 2022. Je trouve que cette équipe du Maroc a largement mûri et beaucoup plus forte qu'en 2022, mais la France est également beaucoup plus forte qu'en 2022. Avec son armada offensive, Olysée, Mbappé, Barcola, Doué, Dembélé, Cherki sur le banc, Akliouche. Ils ont une équipe A, une équipe B, ils ont une équipe titulaire sur le terrain et sur le banc. Ce qui m'inquiète, alors est-ce que cette équipe de France a des failles? Peut-être au niveau des latéraux, peut-être dans des phases de jeu comme les corners, les coups de pied arrêtés. Et c'est une équipe très solide défensivement, très solide devant, très solide dans les phases de transition, dans la rapidité d'exécution. Ça va pas être une équipe facile à éliminer. Et pour moi, si le Maroc bat la France, faut le dire, ça sera le plus grand match de l'histoire de notre pays. Et ça sera la plus grande victoire de l'histoire de notre pays. Et ça sera un exploit, il faut le dire. Ça sera un exploit d'éliminer le favori de ce mondial. Moi, je vous le dis, c'est le favori. Si la France passe, je vous dis honnêtement, je ne vois pas qui peut les arrêter. Peut-être l'Angleterre en finale, mais ils vont pas se louper, les Français. Ils vont pas se louper. Le cœur va parler. J'espère que le Maroc peut le faire. En fait, j'ai envie d'imaginer, j'ai envie d'aller loin, Inch'Allah. J'ai envie de me dire, Inch'Allah. Je demande à Dieu, Ya Rabbi, qu'on puisse le faire. Parce que moi, je pense que si on le fait, le pays part en vrille. Franchement, ça va être une folie dans les rues. Et même moi, dans ma vie, j'ai jamais vu un tel match. Genre, éliminer la France. Pour moi, même moi, me dire éliminer la France, c'est quelque chose de très compliqué. Pas inimaginable, parce que tout est possible dans le foot, mais c'est quand même quelque chose, c'est un exploit de folie. Si la France devrait passer, moi je vois que la France pourrait nous passer, mais pas facilement, genre 2-1. Si on bat la France, je vois qu'on peut les gagner en prolongation au tir au but. Voilà, pour mes pronostics. Ce qui donnerait des demi-finales Maroc-Belgique, Angleterre-Argentine. Ça serait de grosses demi-finales. Alors évidemment, on peut avoir un France-Espagne, un France-Belgique, encore une fois comme 2018, Angleterre-Argentine. Par contre, l'Angleterre-Argentine, je le vois bien. Je pense que l'Angleterre-Argentine, je le vois bien. Bon là, c'est le cœur qui a parlé, mais aussi l'envie de voir son pays aller en demi-finale, l'envie de voir son pays peut-être aller accrocher cette étoile. Il faut rêver dans la vie. Et si on rêve pas, si on se dit toujours qu'il y a ce plafond de verre, évidemment qu'on n'avancera pas dans la vie. Ça, il faut le savoir, les gars. Au niveau des scores, si je dois donner des scores, Argentine-Suisse, je dirais une victoire de l'Argentine. On a eu 2-3-2 dans ces phases d'élimination directe. Je vois une victoire de l'Argentine 2-1 face à la Suisse. Norvège-Angleterre, je vois une victoire de l'Angleterre 3-1. 3-1 ou 3-2. Espagne-Belgique, je vois une victoire soit de l'Espagne, soit de la Belgique. Comme je vous l'ai dit, je vois la Belgique passer, mais je vois que ce match se finir sur 1-0.
1-0, soit pour l'Espagne, soit pour la Belgique. Je vois ce match terminer comme ça. Et France-Maroc, je les vois aller en prolongation, voire même au tir au but. Pour moi, ça va être le plus gros quart de finale, le plus gros match peut-être de cette Coupe du Monde. On a eu Maroc-Pays-Bas, on a eu Maroc-Brésil, on a eu de très gros matchs. On a eu Angleterre-Mexique, de très gros matchs, mais je pense que ce France-Maroc, ça va être peut-être l'un des meilleurs matchs de cette Coupe du Monde et de peut-être l'histoire de la Coupe du Monde, qui sait. Si le scénario est dingue, on verra. Voilà les amis, pour mes pronostics. J'espère que cette vidéo vous aura plu, évidemment. Voilà, c'est des pronos. Il y a le cœur qui parle. Il y a également un petit peu de... On se base sur les derniers matchs de certaines équipes. Donnez-moi vos avis en commentaire, vos pronostics en commentaire. Ça nous permettra de débattre un petit peu, de pouvoir voir vos avis. C'est hyper intéressant de voir les avis des abonnés en commentaire, ce qu'ils voient justement. Donnez-moi vos demi-finales et votre potentiel vainqueur, évidemment. Prenez soin de vous. J'espère que vous avez passé une bonne journée. On se retrouve donc dans la suite de la journée, possiblement. Je vais faire l'avant-match de France-Maroc plus tard. Donc restez à l'affût, activez la cloche, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao les amis.